Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Vous êtes des amateurs de cinéma, vous êtes des amateurs de vin. C'est sûr que vous connaissez le film Sideways. Sideways en français qui s'appelle À la dérive. Dans le film Sideways, il y a une réplique. Il y a une réplique très, très connue de l'acteur Paul Giamatti, l'excellent acteur Paul Giamatti. En gros, l'histoire de Sideways, c'est un film de 2004. Si vous ne l'avez pas vu, je pense que ça vaut la peine. Puis je suis convaincu que vous avez déjà vu ce film-là. Donc, l'histoire raconte ces deux amis qui partent en tournée. Une tournée des vignobles dans la vallée de Santa Inés. On est en Californie, donc deux amis partent ensemble. Et un est fraîchement divorcé. Et justement, l'autre, ben, lui, va se marier bientôt. Donc, c'est la tournée qu'ils font dans les vignobles. Et c'est vraiment le fun comme film. C'est sans prétention. Puis c'est vraiment le fun. Mais la fameuse réplique, justement, dans ce film-là, c'est Giamatti qui le dit. I'm not drinking any fucking Merlot. Il n'est pas question de boire du foutu Merlot. Cette réplique-là, parce qu'à un moment donné, ils sont invités dans un restaurant et Giamatti, qui a un rôle vraiment le fun, Giamatti qui n'est pas habitué de faire choisir son vin, c'est un vrai fan de vin, c'est un connaisseur, très, très connaisseur de vin. Et lui, il n'est pas habitué de faire choisir, que les gens choisissent le vin pour lui. Et lui, il ne veut pas boire de Merlot. Il déteste le Merlot. C'est une réplique. Puis cette réplique-là, croyez-le ou non, ça a coûté très, très cher aux producteurs de Merlot californiens à la sortie du film et les 2, 3 années plus tard. Les gens se sont dit, en fait, compte, le Merlot, c'est pas du bon vin. Le Merlot, on n'en veut pas. Donc, ça a pris des années, au moins 3 ans, 2, 3 ans, pour que le Merlot californien reprenne sa place. Et c'est incroyable. C'est une anecdote, c'est une réplique dans un film, mais qui s'est répercuté dans les ventes de vin. Tu sais, le Merlot, ben, c'est un cépage fruité. Le Merlot, c'est une icône. Mais le Merlot, c'est une icône. Donc, on est dans le velouté, pas trop tannique. Et c'est un jus qui peut devenir très, très complexe. Les goûts qui ressortent du Merlot, ça peut devenir très, très complexe quand on pense que c'est un clin d'œil un peu au film. Quand on pense que l'acteur, justement, a un vin cheval blanc. Donc, c'est le fameux cheval blanc qui boit, dans le film, avec un hamburger dans un restaurant fast-food. C'est vraiment drôle mais le cheval blanc, c'est 40% de Merlot dans le montage du grand vin cheval blanc. Et un Pétrus, ben, c'est 95% Merlot. Mais pour parler de Merlot, il faut parler de sa région d'origine, le territoire bordelais, qui compte 60% de sa surface qui est plantée en Merlot. Le Bordelais, ben c'est une renommée internationale. On dit Bordelais, donc les vins de Bordeaux. On s'achète un Bordeaux. Donc, c'est les vins de cette grande
de ce grand territoire-là. Et c'est une des plus grandes appellations. C'est la plus grande appellation française. 85% en rouge, le Bordelais. Et les routes, hein, les routes, si vous voulez faire la route des vins, les routes des vins, c'est incroyable. C'est 100 km d'est en ouest et 130 km du nord au sud. Donc, beaucoup à découvrir. Imaginez la belle tournée qu'on peut faire en se louant une voiture, puis en allant un peu tricoter, se promener à travers tous les petits villages de cette belle grande région-là. Oui, la belle ville de Bordeaux, mais c'est tout le pourtour de Bordeaux qui est tout à fait extraordinaire. Donc, c'est un espace viticole puissant, riche. Il y a un sol argilo-calcaire. C'est un sol particulier additionné de sable et de grave. Le grave, les graves, c'est caillouteux. Donc, les graves, c'est un peu comme, c'est du gravier, un peu comme du gravier de rivière qu'on sert pour embellir nos aménagements à la maison. Donc, c'est un mix de sol très, très spécial. Mais quand je parle de riche, puissant et riche, c'est aussi par rapport aux châteaux. Les châteaux de Bordeaux, on entend souvent parler les châteaux. Imaginez, c'est tout à fait formidable. Dans la tournée qu'on fait en voiture, c'est l'infini. C'est le nombre de châteaux et de petits châteaux, les grands et petits. 8600 châteaux et ils ont des noms. Parmi eux, il y a des noms mythiques là-dedans. Les Pétrus, Yquem, Cheval Blanc, comme je vous ai parlé, les Margaux, les Latour. Mais quand on dit Bordeaux, on dit des vins qui peuvent vieillir. La grande, grande majorité des vins de Bordeaux ont un potentiel de garde très long et c'est ce qui fait un avantage justement au potentiel de garde, à l'investissement souvent dans des grandes bouteilles de Bordeaux. Ils peuvent dormir des années et des années, même des décennies. Et justement, ce merlot dans le Bordeaux, il va amener beaucoup de choses. Là. Vraiment, il va amener beaucoup de choses. Tu sais, le merlot qui a été presque l'exclusivité de la région de Bordeaux dans un passé lointain, aujourd'hui, c'est vinifié à travers le monde. Oui, en Californie, mais à travers le monde, le merlot est très connu. Une région, mais on parle de tout le grand Bordeaux, mais c'est la région, en fait, c'est la Gironde. La Gironde, c'est un superbe fleuve, le grand estuaire de la Gironde sur l'Atlantique, et qui rentre dans les terres et qui rejoint la ville de Bordeaux. Quel endroit tout à fait magique. C'est incroyable, incroyable. Quelle place fantastique. Donc, c'est une région on a les deux côtés de la Gironde, hein, les deux côtés de ce grand fleuve-là. Et le plus spectaculaire, je pense, c'est le côté où il y a l'océan et le fleuve. Donc, la grande parcelle de terre qui est entre l'océan, l'Atlantique et le fleuve, c'est le Médoc. Le Médoc, c'est comme un miracle. Hein. Le Médoc, c'est fou. Ça donne des vins structurés, le Médoc. Ça donne des vins robustes et en même temps des vins ronds. Des vins, mais avec un potentiel, comme je vous ai dit, un potentiel de vieillissement long. T'sais, on divise ce beau grand Médoc qui est divisé en parcelles, des noms qu'on connaît bien, Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux. Donc, mais j'ai le goût avec vous, j'ai le goût en ce moment de faire une pause. On va faire une pause en Haut-Médoc. Donc, le Haut-Médoc, qui est le coin le plus proche de la ville de Bordeaux. C'est tout près, c'est juste à côté. Très favorable au merlot, très favorable
au Cabernet Sauvignon. On est tout près de la ville. Donc, une pause au petit château. C'est pas une grosse place, c'est un petit château, le château Ramage, qui est juste là, mais lui, il est entouré des célèbres grands châteaux, La Tour, Rothschild. Donc, 85 hectares de merlot et de cabernet qui a réussi à avoir un reclassement, c'est comme ça, dans cette région-là du monde. Donc, il y a des périodes, c'est un peu compliqué, mais il y a des périodes où ce qu'ils vont reclasser les vins. Ça n'arrive pas à chaque année. Donc, ils vont reclasser les vins. Et le vin du petit château Ramage, ben, ce vin-là a été reclassé cru bourgeois supérieur. Pour eux ben, c'est une grande victoire. Donc, un drôle de petit château qui a repris vie dans les années 80. Il était délaissé. Les propriétaires qui avaient ce château-là, ils se disaient, bon, OK, il y avait moins d'investissement, c'était un peu délaissé, un peu vieillot. Donc, c'est une compagnie d'assurance, par de l'investissement, ont décidé de racheter le château, racheter le vignoble. Ils ont mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent dans Ramage, beaucoup de sous pour, oui, le vignoble en tant que tel, mais tout ce qui a rapport au fût, tout ce qui a rapport au chai, donc beaucoup de sous qui ont été dépensés pour remettre ce petit château-là au goût du jour. Il n'y a pas la réputation des grands châteaux, mais Château Ramage dit, c'est un peu son surnom, Château Ramage dit la bâtisse, comme une bâtisse, a réussi à être primé à plusieurs reprises. Pour les amateurs, c'est l'occasion de goûter à du bon vin. Je pourrais même dire du grand vin, et à prix raisonnable. Bon, parce qu'on est en Bordeaux. Souvent, c'est des bouteilles qui valent beaucoup, beaucoup de sous, on le sait. Goûter à quelque chose, des fois un peu plus mieux monté, des fois des bouteilles un peu plus anciennes, mais là, il faut dépenser beaucoup d'argent. Mais ici, on a l'occasion vraiment d'avoir quelque chose de haut de gamme à bon prix. Donc, on va avoir ici le goût d'un vin qui est mûr. Tu sais, le merlot, en vieillissant, ben, il va goûter, c'est ça un peu la magie un peu du merlot quand il vieillit. Là, on va sentir le cuir. On va goûter très animal, très cuir. C'est très, très agréable, vraiment, avec de la viande, avec un steak. On dirait que c'est fait. C'est fait pour boire avec un steak. C'est Georges Pauly, M. Pauly, qui est un célèbre énologue de la région de Bordeaux. Lui, il a travaillé sur plusieurs châteaux et aussi il a travaillé sur le château, sur Ramage. Donc, lui, il supervise le processus. Donc, on a ici des vignes d'une quarantaine d'années. Donc, le château Ramage la Bâtisse, c'est son nom, Château Ramage, La Bâtisse, c'est un excellent rapport qualité-prix. Excellent rapport qualité-prix. Donc, on a du haut de gamme à prix intéressant. Ça, c'est le fun. Mais si on désire économiser encore plus, la maison offre un deuxième vin. Et moi, je le trouve tout à fait fantastique. L'Enclos de Ramage. C'est le deuxième vin. L'Enclos de Ramage. J'ai bu une bouteille qui avait 12 ans, 12 ans d'âge. Un vin mûr, un vin épanoui, un vin facile à boire. Et justement, la présence animale. C'est ce qu'on recherche dans ces vins-là, où ce qu'il y a qu'un bon pourcentage de merlot, et souvent ce merlot-là, jeune, c'est autre chose, mais quand il commence à vieillir un peu, ce merlot-là, il va nous donner justement ce cuir-là,
ce côté animal qui est avec un steak. C'est complètement divin. Donc ici, on a du bois, oui, bois et vanille aussi. Donc, trio cuir, bois, vanille, un trio solide. Pour les fans de Bordeaux, vous allez vraiment vous retrouver. Et pour les fans de steak, tout simplement, mais vous allez être vraiment, vraiment heureux. Donc, le Merlot fait son effet. Très français, très bordelais. Il y a, il y a des fans finis de Bordeaux, de finis. Mais si vous ne connaissez pas trop les vins de Bordeaux et vous voulez avoir une bonne quille, une bonne bouteille avec votre steak, votre beau steak, l'enclos de Ramage. Donc, je répète, Château Ramage la Bâtisse, vous pouvez avoir 2 bouteilles. Et l'enclos de Ramage est là pour le même prix. À place d'avoir 2 bouteilles, bon là, 3 bouteilles. Et imaginez, moi j'ai choisi les 3 bouteilles pour le prix de 2. Donc, pas une grosse différence de prix entre les deux, mais moi je pense que l'enclos de Ramage fait la job. Et vous allez goûter un super Bordeaux mûr, très fantastique, avec du bois, de la vanille, mais ce qui compte pour moi, ce qui compte beaucoup, ce côté cuir, là, justement, ce côté animal qui va parfaitement avec un steak grillé. L'aubergiste, j'ai hâte de vous retrouver bientôt et merci d'avoir été là. Je vous aime beaucoup.